7 juin 2024, la température avoisine les 29 degrés à Cotonou et environ. La météo annonce de probables pluies dans l'après-midi. Mesdames et messieurs, bonjour. Les titres de cette édition. Interpellation de 5 ressortissants nigériens sur le terminal pétrolier de Semekoji. Les investigations sont en cours pour déterminer les motivations réelles de leur intrusion. Vous aurez les détails dans cette édition avec le procureur spécial Mario Metton. Fin du sommet 2024. La voix des jeunes pour le changement à Accra. Des jeunes venus de tous les États ouest-africains ont échangé pendant 48 heures sur les innovations technologiques, la paix et la croissance économique dans la région. Les précisions à suivre. Et puis, lancement du projet d'appui à la réglementation pharmaceutique en Afrique de l'Ouest et du Centre Reg Pharma, un projet qui vise à renforcer l'accès à des médicaments, vaccins et autres produits de santé en quantité et en qualité. Les détails dans un instant. À nouveau, bonjour. Des agents au service, des militaires au pouvoir à Niamey se sont frauduleusement introduits sur le site de l'entreprise WAPCO à Semekoji au Bénin. Ils ont dissimulé leurs vraies identités en se présentant comme des agents de la structure chinoise en service au Niger. Les investigations sont en cours pour déterminer les motivations réelles de leur intrusion dans un contexte d'informations récurrentes sur la planification d'actes d'atteinte à la sûreté de l'État béninois. Ce sont les explications fournies hier soir par le procureur spécial près la Criette, Mario Metton, lors d'une conférence de presse à Cotonou. Suivez ici un extrait de ses propos. Le 5 août 2019, la République du Bénin a conclu avec la société West African Oil Pipeline, en abrégé WAPCO, un accord relatif à la construction et à l'exploitation d'un système de transport des hydrocarbures par pipeline. Cet accord, qui vient à la suite de diverses conventions passées avec la République du Niger, définit les conditions de construction et d'exploitation du pipeline devant permettre l'acheminement vers les marchés internationaux du pétrole brut du Niger par les côtes béninoises. L'article 29.6 de l'accord prévoit que l'État béninois autorise les autorités publiques nigériennes à accéder au compteur du terminal si, dans le terminal de la société WAPCO Bénin, à Semekoji. Le 3 juin 2024, le ministre de l'Énergie, de l'Eau et des Mines de la République du Bénin a confirmé à l'administrateur général de WAPCO Bénin l'engagement de la partie béninoise à respecter les accords conclus, mais a clairement indiqué que pour des raisons de sécurité, elle procéderait de manière encore plus avisée à la vérification de l'identité des personnes devant accéder au site. Dans la soirée du mercredi 5 juin 2024, des informations de sources dignes de foi qui me sont parvenues ont fait état de ce que des personnes se sont frauduleusement introduites sur le site de la station terminale de WAPCO Bénin à Semekoji. Des investigations menées sur place. Il ressort ce qui suit. 5 ressortissants nigériens se sont introduits sur le site sans décliner leur identité. Au lieu d'emprunter l'entrée principale et de s'enregistrer à la guérite, ces personnes ont préféré utiliser une entrée dérobée située à l'arrière du site. Dans cette manœuvre, elles ont bénéficié de la complicité de l'administrateur général de WAPCO Bénin, qui a pourtant reçu 2 jours plus tôt la lettre du ministre de l'Énergie, de l'Eau et des Mines, à travers laquelle l'État béninois a exprimé de vives préoccupations sécuritaires. Pour justifier cette entrée frauduleuse sur le site, les intéressés ont indiqué tous être des employés de WAPCO Niger dont ils arborent les badges et précisé qu'en cette qualité, ils n'avaient pas l'obligation de s'enregistrer à la guérite. Une telle justification est inopérante en raison de la sensibilité du site. À l'étape actuelle, l'enquête a formellement établi qu'au moins 2 parmi ces personnes
sont des agents nigériens au service du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie CNSP. Ces personnes se sont fait confectionner pour la circonstance de faux badges d'employés de WAPCO Niger. Les investigations se poursuivent pour déterminer les motivations réelles des mises en cause, dans un contexte où des informations récurrentes font état de la planification d'atteinte à la sécurité de l'État du Bénin. Je ne manquerai pas, s'il y a lieu, de vous apporter de plus amples informations sur l'évolution de cette enquête. La vice-présidente de la République prend part au tout premier sommet Afrique-Corée du Sud de l'histoire. Mariam Tchabi Talata Zimeyerima est à la tête de la délégation du Bénin à cette rencontre ouverte mardi dernier en présence des gouvernants de 48 pays du continent. Un sommet qui tient à redynamiser les relations politiques et économiques entre ce pays d'Asie et les pays d'Afrique. Des accords bilatéraux signés entre les États africains et le pays du matin calme, Séoul, s'intéressent aux minerais du continent, l'énergie et les infrastructures. En contrepartie, la Corée du Sud promet un transfert de compétences et des facilités dans les domaines des technologies de pointe et de l'agriculture. Suivez ici un extrait du discours prononcé par la vice-présidente à l'occasion de ce sommet. Le pays est passé du sous-développement au développement et à la prospérité. Ce changement de statut ne s'est pas opéré ex nihilo. Il est le résultat de la synergie d'action de leaders politiques visionnaires, engagés et déterminés, de responsables d'entreprises ambitieux, audacieux et passionnés, et du peuple coréen très motivé et volontariste, avec un système éducatif exceptionnellement performant et l'accompagnement de la communauté internationale. Maintenant debout, la Corée, à son tour, entreprend de tendre la main à l'Afrique pour l'aider à se lever, à se relever elle aussi, à travers un partenariat solidaire et soucieux de l'avenir de toute l'humanité. Elle a compris, la Corée, que l'Afrique n'a pas besoin de charité sporadique, mais d'accompagnement. Nous la remercions pour cette grande et noble attention aux autres, ce sens élevé du devoir d'assistance mutuelle et d'entraide. Mesdames et messieurs, notre continent, qui aujourd'hui plus que par le passé, est en proie à la pauvreté, la famine, l'insécurité, l'instabilité politique, la gouvernance dévoyée, les conflits et autres maux, dans un monde où le multilatéralisme devient une nécessité, a besoin d'une telle aide. En effet, après de nombreuses tentatives infructueuses et non concluantes d'aide ponctuelle au développement, un changement de paradigme s'impose. Mon pays, le Bénin, est prêt à construire avec d'autres pays du continent et avec la Corée cet avenir commun. C'est pourquoi nous vous invitons d'ores et déjà à nous visiter, afin de découvrir les atouts et opportunités dont notre pays regorge. De plus, le Bénin a procédé à d'importantes réformes politiques, institutionnelles et économiques visant à garantir la sécurité des investissements directs étrangers ces dernières années. De notre côté, nous savons dans quel domaine nous brûlons d'impatience de cheminer avec la Corée. Ce qui particularise le monde actuel, c'est la communauté des destins des peuples. Cette communauté de destin nous oblige à ne pas rester indifférents à la misère des autres, car leur chute entraînera la nôtre. D'un sommet à un autre, celui sur la voie des jeunes pour le changement a pris fin ce jeudi 6 juin à Accra, au Ghana. C'est une initiative de la Direction des affaires politiques de la Commission de la CEDEAO. Pendant 2 jours, donc, les jeunes de tous les États ouest africains se sont retrouvés pour échanger sur les innovations technologiques, la paix et la croissance économique dans la région. Une occasion d'enseignement et de renforcement de capacités. Je vous invite ici à suivre au micro de Idrissou Boukari et Elvis Tonocoin le point du déroulement des travaux avec Constant Nyakadja. Il est le chef de la division de la médiation et de la coordination des affaires politiques de la CEDEAO. Ce sommet, c'était de redonner la parole aux jeunes dans un domaine qui est d'un grand intérêt pour les jeunes.
c'est la technologie, les numériques. On ne peut pas parler avec les jeunes sans les rencontrer sur ce terrain de technologie et de numérique. C'est pour cela que nous avons dit, pour parler de paix, de sécurité, de stabilité, de croissance économique, il fallait voir avec les jeunes ce qu'ils sont en train de faire et ce qu'on peut continuer à faire avec eux, ou bien comment les conseiller, les enseigner, les éduquer et renforcer leurs capacités pour qu'ils fassent bien ce qu'ils sont en train de faire en matière d'innovation numérique. C'est pour cela que nous les avons rencontrés. Il faudrait que la forte population de la région aujourd'hui, qu'on puisse les engager, qu'on puisse engager les responsables des jeunes pour qu'ils soient les ambassadeurs de la CEDEAO dans les États membres en ce qui concerne tout ce qu'ils font en matière de croissance économique, en matière d'intégration et spécialement sur les innovations numériques. Nous avions eu droit à plusieurs panels de discussion pour d'abord planter le décor sur la situation socio-politique et sécuritaire de la région pour leur permettre de comprendre ce qui se passe en matière de la politique et de la sociologie de la région actuellement. Et nous les avons aussi, nous avons animé des panels sur tout ce qui est lié au numérique. Et aujourd'hui, nous sommes satisfaits parce que les jeunes que nous avons invités sont à différents niveaux d'évolution, de connaissances en matière de numérique. Et ça a été une occasion pour les uns et les autres d'apprendre. Ils sont renforcés du point de vue de la technologie numérique, mais aussi par rapport au cadre normatif des institutions comme la CEDEAO, comme l'Union africaine, comme aussi les Nations unies. Tout ce que ces institutions préparent en matière de cadre normatif pour soutenir, accompagner les jeunes, ils ont été équipés et ils sont mieux aguerris désormais pour parler à leurs pairs par rapport au cadre qui existe pour accompagner, soutenir les jeunes dans ce qu'ils sont en train de faire. Et ils ont eu des engagements eux-mêmes, ils ont des attentes par rapport au gouvernement, différents gouvernements, ils ont des attentes par rapport à la CEDEAO, mais eux-mêmes, en tant que jeunes, ils ont défini des axes sur lesquels ils doivent travailler. Et chaque pays représenté a présenté ce qu'il peut faire à court terme, à moyen terme et à long terme. Et nous allons continuer à travailler avec eux. Ce n'est pas un événement, c'est un processus qu'on continue. On va faire le suivi avec eux pour voir jusqu'à quel point ils vont honorer leur engagement pris ici. Je l'annonçais en début d'édition, lancement ce jeudi du projet d'appui à la réglementation pharmaceutique en Afrique de l'Ouest et du Centre, Reg Pharma. Il est mis en œuvre par l'Agence française de développement à travers Expertise France. Son objectif est de renforcer l'accès à des médicaments, vaccins et autres produits de santé en quantité et en qualité. Ingrid Day et Eder Ampévi. Pharmaciens et autorités à divers niveaux, ils sont les premiers témoins de ce programme conçu pour faire face à l'impérieuse nécessité de disposer de systèmes de réglementation efficaces en Afrique. À travers ces trois composantes, axées sur la réglementation, la régulation et les ressources humaines, le projet d'appui à la réglementation pharmaceutique en Afrique de l'Ouest et du Centre ambitionne d'améliorer l'accès des populations à des produits de santé de qualité, sûrs et efficaces. Le Bénin, comme beaucoup de pays de la région africaine de l'OMS, essaie de lutter pour parvenir à un niveau de maturité réglementaire pharmaceutique pour ensuite s'investir dans la production locale des produits de santé. En renforçant les capacités des autorités nationales de réglementation pharmaceutique, Reg Pharma vise à élever nos standards, à assurer que chaque médicament qui atteint les pharmacies et nos hôpitaux répond aux normes les plus exigeantes. Élaboré sur une période de 4 ans, Reg Pharma a pris corps grâce à l'appui technique et financier de l'Agence française de développement. Le projet est mis en œuvre
par Expertise France sous financement de l'AFD à hauteur de 3,3 milliards de francs CFA. La France soutient aussi cette volonté d'amélioration de la gouvernance du secteur pharmaceutique, en particulier dans l'UMOA et la CEMAC, pour sécuriser le marché régional des produits de santé et que ce marché soit plus attractif pour mobiliser des investisseurs et de nouveaux opérateurs dans le secteur pharmaceutique. Cette sécurisation et cette amélioration de la gouvernance passe par la mise en place d'un cadre juridique harmonisé au niveau de l'Union africaine, mais aussi au niveau régional de la CEDEAO et de la CEMAC. En choisissant donc d'accompagner prioritairement les agences du médicament du Bénin et du Gabon pour l'atteinte du niveau de maturité 3 dans les domaines de l'inspection du système de réglementation de l'enregistrement, ainsi que sur 2 domaines support, le projet Reg Pharma confirme son alignement aux priorités des pays et sa volonté de combler les gaps en matière d'expertise et de financement de la mise en œuvre des activités y afférentes. Reg Pharma est un projet ambitieux en termes de moyens et de projection. Entre autres retombées, sa mise en œuvre va permettre d'asseoir une plateforme dématérialisée pour des échanges d'informations entre les États membres sur les dossiers d'autorisation de mise sur le marché et rapports d'inspection de fabricants. Les jeunes venus de plusieurs pays d'Afrique et de l'Europe échangent sur le devenir de la langue française à Cotonou. C'est à l'occasion du 6e cycle du forum régionaux initiés par l'Institut français qu'ils se questionnent sur le futur de cette langue utilisée par plusieurs pays africains. Ils entendent proposer des solutions pouvant faire valoriser davantage le français comme langue de la paix et de la coopération. Le lancement des activités du forum a eu lieu ce jeudi au Palais des Congrès de Cotonou. Les détails avec Clément Achadé et Rachidi Soubero. 3 jours d'échanges et de débats pour questionner la place de la langue française. Cotonou, capitale de la langue de Molière, l'instant de cette rencontre internationale. C'est la 6e édition du cycle des forums régionaux dénommé « Notre futur, dialogue Afrique-Europe », une initiative de l'Institut français qui existe depuis 2022. À cette édition de 2024, le forum réunit des experts, chercheurs, activistes, entrepreneurs et jeunes engagés issus de plusieurs pays d'Afrique et du vieux continent. Et pendant 3 jours, les échanges des acteurs conviés vont porter sur 4 enjeux structurants pour l'avenir de la langue française en Afrique. À cette première journée, les temps forts sont ponctués d'animations artistiques et culturelles, mais aussi des parades de jeunes leaders qui tentent chacun de répondre à la question principale, le français pourquoi faire ? Sur la scène, les différentes voix essayent de démontrer l'utilité de la langue française. Si pour certains le français favorise l'interconnexion des peuples, pour d'autres il favorise et participe à l'émergence du marché international par le commerce, mais aussi les affaires. Au-delà de ces animations et performances artistiques, ce forum a été également l'occasion de nombreux débats et ateliers sur des thématiques aussi diverses. Les premières discussions portent sur comment relier la relation à la langue française de la relation à la France. Le deuxième volet interroge la possibilité de décoloniser l'espace francophone. Après ces ateliers débats simultanés, l'agenda de ce forum de Cotonou prévoit aussi une soirée culturelle à l'Institut français du Bénin. Séance de sensibilisation des apprenantes des collèges du département des Collines sur l'hygiène menstruelle, surtout en période d'examen. C'est une initiative d'un groupe de femmes conduite par Christelle Rondon-Gualioza. Démarré il y a quelques semaines par d'autres régions, le périple a conduit les organisatrices dans 3 collèges des Collines. Les échanges ont été l'occasion d'attirer l'attention des jeunes filles sur les bons comportements et attitudes à avoir pendant cette période spéciale pour les femmes. Plus de précisions avec Imet Hélène Amousso. L'activité est partie pour être menée dans une dizaine de collèges dans le pays. Elle est conduite par un groupe de femmes engagées qui s'est fixé pour objectif de sensibiliser, former et accompagner les jeunes filles sur l'hygiène menstruelle, surtout en période d'examen. Ces jeunes filles aujourd'hui, elles savent déjà mettre les couches, c'est vrai, mais elles les mettent mal. Et puis quand elles sentent qu'elles ont un débordement d'écoulement, qu'est-ce qu'elles doivent faire? Comment faire pour rester sereines, pour rester concentrées
sur les épreuves. La deuxième chose, c'est qu'il y en a parmi elles qui ont des problèmes de douleur au bas-ventre. Et donc l'impact que ces désagréments ont sur les résultats, c'est cela que nous voulons éviter. Pour l'étape des collines, plusieurs établissements ont été sillonnés par la délégation conduite par Christelle Hundonbo Aliosa. Au collège d'enseignement général de Kpanouian, de Soklo Boupu de Dassa 2, les échanges ont été animés par la présidente de l'ONG Femmes Entendez, Femmes autonomes mais épanouies. Dans son adresse, la communicatrice a mis l'accent sur bien d'aspects de la thématique. Nous savons que nous comptons le jour, ça doit venir, mais parfois, ce n'est pas toujours précis. Donc pour celles qui savent que dans cette période-là, elles pourraient avoir les menstrues, qu'elles puissent avoir quand même les couches de rechange à côté, sur elles, de se retirer pour aller se changer. Et pour les autres, c'est quand même de pouvoir bien gérer cette période-là pour qu'il n'y ait pas de débordement de couches. Mais après aussi, c'est que ces conseils-là puissent rester dans leur tête afin qu'elles gèrent leur vie de femme. Moi, j'ai retenu qu'en période de menstrues, il faut que les filles se lavent au moins 3 fois par jour. Et si elles utilisent des couches traditionnelles, bien nettoyées, et à la fin de leur cycle, elles vont rassembler toutes les couches qu'elles ont utilisées, laver encore avec du savon et sécher et emballé pour un prochain cycle. Une première étant attendue par les apprenantes, l'initiative est également appréciée par les enseignants, parents d'élèves et autres. Leur souhait est que les mesures soient prises afin d'élargir les prochains rendez-vous à un plus grand nombre de collèges et lycées. C'est une bonne idée parce que ça permettra aux filles de mieux faire face à la survenue des menstrues, de se préparer avant de se rendre au centre et de savoir comment gérer ces menstrues pour ne pas être empêché ou pour ne pas finir sa composition. La thématique qui est choisie est la bienvenue parce que lorsque les menstrues apparaissent subitement comme ça et que l'enfant ne s'est pas préparé, elle a du mal à se lever au milieu de ses camarades. Du coup, sa réflexion aussi prend un coup, ce qui va faire que son rendement va recevoir également un coup. De Dassa, la délégation a mis le cap sur la région septentrionale pour le même exercice à la fin de chaque séance. Avant de prendre congé de leurs invités, les organisatrices ont appelé toutes celles présentes à partager les notions acquises avec leurs pairs qui n'ont pas pu effectuer le déplacement. Pendant ce temps, les élections générales de 2026 se précisent au niveau de la Commission électorale nationale autonome. Les futurs facilitateurs dans le cadre de ces élections ont suivi une formation de renforcement des capacités en vue d'être mieux outillés. La Sénat a reçu pour cette formation le soutien de la coopération suisse au Bénin. Suivez le compte-rendu. Le présent atelier est initié par la Commission électorale nationale autonome à l'intention des acteurs de la plateforme électorale, des organisations de la société civile et des radios locales communautaires. Il vise à passer en revue les problèmes auxquels la Sénat se trouve confrontée dans l'exécution de sa mission afin d'y apporter des solutions adéquates. Il s'agit essentiellement de décrypter et internaliser les dispositions pertinentes de la loi électorale, recruter les agents électoraux et assurer leur formation. Et cette communication sur la plateforme électorale des organisations de la société civile permet de mieux comprendre le diagnostic posé par l'institution. Ce TTF permettra de générer une masse critique de grands formateurs qui viendra renforcer le nombre d'experts déjà disponibles. Elle offrira également l'occasion de révéler les participants talentueux qui continueront la prestigieuse marche pour devenir des facilitateurs accrédités d'ateliers du programme Bridge. Dans le cadre de l'encadrement de ces acteurs, de ces agents électoraux, il était apparu nécessaire de pouvoir mettre en place un vivier de formateurs, de facilitateurs capables d'accompagner ces agents électoraux à jouer pleinement leur partition dans le cadre de la tenue des élections dans notre pays. Au menu de cette rencontre, le renforcement des capacités des acteurs importants intervenant dans la chaîne de coordination des opérations électorales. Pour atteindre pleinement ces objectifs, l'institution en charge de l'organisation des élections reçoit l'appui technique et financier de la coopération suisse au Bénin à travers la phase 2 du programme Redevabilité qui arrive à terme cette année. Pour renforcer les compétences et la confiance des acteurs du processus électoral, pour accroître la sensibilité
aux outils et ressources disponibles pour la construction et la maintenance d'une culture électorale durable et pour encourager une culture de partage des informations et des expériences. La formation BRIDGE, Building Resources in Democracy, Governance and Elections, a été retenue au profit des principaux acteurs électoraux du Bénin, futurs formateurs du personnel électoral de qualité dans le cadre des prochaines élections générales de 2026. Les travaux de cette session de formation durent 10 jours, de véritables échanges à l'issue desquels un vivier d'agents électoraux qualifiés devra être formé afin d'accompagner le processus électoral, ce qui marquera le début de la phase 3 du programme de coopération suisse au Bénin. Et voilà qui boucle ce 13h au Bénin. Merci de nous avoir suivis. Merci à toute l'équipe de rédaction, de réalisation et de diffusion. Et bon appétit à tous.